Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi, c'est bel et bien inhabituel puisque nous faisons les mardis du sport, jeudi du sport et samedi du sport. Vous devez remarquer que depuis la veillée du 21, le samedi il n'y a pas eu de rubrique du sport, mardi non plus, jeudi non plus. Alors aujourd'hui nous reprenons exceptionnellement ce lundi pour vous dire que nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes en acte 2 de comment aimer Dieu. Et le sous-titre, c'est pourquoi porter sa croix. Alors, les amis, nous avons compris et nous nous sommes rendus compte quand nous parcourons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous avons compris que tout tourne autour de l'amour et de la lumière. Quand nous parlons de lumière, c'est la gloire de Dieu, c'est donc le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, notre force, les dons spirituels, la puissance de Dieu, la relation avec Dieu, tout tourne autour de l'amour et de la lumière. Vous voyez, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, le second qui lui est semblable. Et si quelqu'un n'a pas encore compris l'intérêt d'aimer, il faut comprendre une règle. Dieu avec lequel nous avons une relation est d'abord amour. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8. Non seulement Dieu est amour, mais les amis, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 dit Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc vous voyez que la même personne, c'est-à-dire Dieu, est à la fois à une nature d'amour et une nature de lumière. Ça veut dire que toutes les fois que toi et moi, on opère dans l'amour comme caractère, la lumière qui est la force, qui est la gloire, qui est la puissance de Dieu, accompagne aussi notre vie à cause de ce caractère-là. Donc c'est tellement simple. Souvent nous avons dit que nous sommes chrétiens, nous sommes dans le ministère, nous sommes dans la vie chrétienne, on n'a pas de résultats. C'est parce qu'on fait tout, mais on ignore l'essentiel. La fondation, c'est l'amour. Sa puissance et sa force, c'est la lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc vous voyez, j'ai retenu une chose dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, le chapitre 28. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Il dit, voici, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Il dit, maintenant, si tu obéis. Donc, vous voyez que le jour où je commence à obéir, le jour où toi et moi, nous commençons à obéir, nous n'avons pas besoin de chercher la bénédiction. Dieu lui-même, regardant notre obéissance, ordonne à la bénédiction de nous accompagner. Donc, vous voyez qu'en fait, la vie chrétienne n'est pas faite pour chercher la bénédiction. Elle est faite pour chercher l'obéissance à Dieu, pour que la bénédiction soit ordonnée par Dieu de nous suivre et de nous accompagner. Donc, c'est donc un processus. Donc, vous voyez, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est très simple. Si j'ai besoin de miracles dans ma vie, c'est très simple. Je vais chercher à croire. Ma préoccupation sera de visiter la Bible, les Écritures, pour voir comment est-ce qu'on croit. À quel moment Dieu dira que je crois? C'est ce que je cherche. Parce qu'il m'est promis que toutes les fois que je commence à avoir la foi, les signes m'accompagnent. Donc pourquoi je vais chercher les signes? La seule chose que je vais chercher, c'est la foi. Si j'ai la foi, les signes m'accompagnent. Donc vous voyez que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut mettre les bœufs et puis tu mets la charrue après, parce que les bœufs doivent tirer la charrue. C'est la même chose. Il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra tenir. Mais attention, il a dit aussi que c'est parce qu'on est accompagné de signes que quand on marche sur les serpents et les scorpions, rien ne peut nous nuire. Mais ces signes-là, c'est quoi? C'est la lumière qui nous accompagne. Quand la lumière nous accompagne, il y a la manifestation des dons spirituels, il y a la manifestation du fruit de l'esprit, il y a la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Ce sont les signes dont le diable a peur, ce sont les signes dont les sorciers et les démons ont peur. C'est cette lumière-là qui frappe les ténèbres, et les ténèbres disparaissent. Quand Dieu devait arrêter Saul de Tarse pour qu'il ne tue plus ses serviteurs, c'est la lumière qui a frappé Saul de Tarse et ça a arrêté Saul de Tarse. Donc vous voyez que cette lumière-là, on peut la voir et on doit la voir. Et le seul chemin, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer son prochain, il y a 3 conditions. On a prêché ça, on a enseigné ça ici dans la rubrique du sport, dans les rubriques passées. Aimer Dieu aussi, on a montré. Et maintenant, aujourd'hui, on nous montre maintenant pourquoi porter sa croix. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu le chapitre 16, le verset 24 à 25, si celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi et ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas avoir la lumière. Donc ça veut dire qu'avoir la lumière qui a un rapport avec l'amour, porter la croix a aussi un rapport avec l'amour. Alors ça veut dire quoi tout ça?
Je vous donne un exemple pratique. Si quelqu'un te tape sur la joue gauche, donne la droite. Alors, je crois, le Seigneur n'est pas en train de dire, si on t'a giflé, il faut donner l'autre, on va gifler. Non, c'est une parabole. Il est en train de nous enseigner quelque chose. Si on te tape sur la joue gauche, si vraiment tu n'es pas obligé de réagir, ne réagis pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se venge. Se venger, c'est se servir du mal. Donc, comme le Seigneur ne veut pas qu'on se serve du mal, alors il te dit, si tu n'as pas le choix, que ta vie est en danger, tu peux te défendre. Mais si tu as le choix, il faut choisir souffrir que de te venger. Comme le dit 1 Pierre 3, 17, il faut choisir souffrir. Pourquoi? Parce qu'en choisissant souffrir, tu conserves ta lumière. Or, vous savez que sans lumière, on est vide. Sans lumière, nous n'avons rien. Sans lumière, nous ne pouvons rien. Sans lumière, on est à la merci de la maladie, on est à la merci de la pauvreté, on est à la merci des ténèbres. Nos relations se brisent. Si nous avons besoin de faveur pour avoir un emploi ou bien pour avoir quelque chose, rien nous paie. C'est parce que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi que quand les gens te voient, tu leur plais. C'est pas parce que tu es joli, bien c'est pas parce que tu t'es bien maquillé, bien c'est pas parce que tu es bien sapé, en costume ou bien une belle robe. Non, c'est parce que la gloire de Dieu est sur toi. Il y a des gens qui sont bien habillés, mais qui sont rejetés. Mais c'est la gloire, la lumière de Dieu là qui va faire que tout sera agréable sur toi et les gens te verront bien. Or, cette lumière-là ne marche que par l'amour. Donc, le Seigneur dit par là que si on te tape sur la joue dans la droite, ça veut dire que ne rate pas le principe de l'amour qui fait que ta lumière abonde. C'est cette lumière-là qui fait que tout te réussit. Parce que le Saint-Esprit est devant toi, il est derrière toi, il est à gauche, il est à droite, il est en haut, il est en bas, il te sécurise en tout. Quand la lumière est là, la lumière en toi, la lumière est sur toi, cette gloire-là t'accompagne, c'est elle qui attire les bonnes choses, c'est elle qui réalise les promesses. C'est à cause de cette lumière qui est en toi que le royaume de Dieu, les anges là t'accompagnent. Vous voyez? Donc, porter sa croix, c'est accepter d'avoir mal et ne pas se venger. Dans quel intérêt? En conservant notre lumière. Donc, vous voyez qu'il y a plus important. Par exemple, tu entends qu'on te persécute, on te calomnie, on dit des mauvaises choses, on dit des faussetés. Tu as des preuves pour te défendre. Et tes accusateurs là, tu as des preuves pour les détruire. C'est-à-dire, si tu veux les détruire, tu tiens ce que tu tiens là. Si tu as balancé ça comme une bombe, c'est fini, ça les extermine tous. Mais tu préfères te taire parce que toi, tu n'as pas envie de te servir du mal. Dans quel intérêt? Conserver ta lumière, conserver ta gloire, conserver ce qu'on appelle l'onction, la puissance qui marque la différence entre nous et les autres, entre nous et les ténèbres, entre les œuvres d'échec et les œuvres de succès. Donc, les amis, le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de lui. Ça veut dire que celui qui ne peut pas porter sa croix, qui n'est pas prêt à endurer le prix de l'amour et de la lumière, ne peut pas avoir la lumière. Or, on reconnaît les enfants de Dieu par la lumière. On reconnaît les disciples de Christ par leur lumière qui brille. Et lui-même, il dit bien, dans Luc, le chapitre 6, à partir du verset 43, il dit bien, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, à cause de ta lumière, on saura qui tu es. À cause de ta lumière, on reconnaîtra qui tu es. Vous voyez? Donc, quand tu perds ta lumière, il dit, si le sel perd sa saveur, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, à quoi la reconnaîtra-t-on? Ou alors, bon, vous pouvez lire le verset, vous voyez, on ne peut rien faire pour le sel qui a perdu sa saveur. Vous voyez, vous êtes la lumière du monde. Il dit bien que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Et notre lumière doit être mise au sommet de la montagne pour éclairer les nations. Ça veut dire que si on a la lumière, non seulement les bonnes choses nous arrivent parce que la gloire de Dieu opère, mais non seulement nous devenons un instrument pour que Dieu touche les autres. Vous voyez? Un instrument pour que Dieu se saisisse des autres par sa puissance. Quand nous prions pour les malades, quand nous évangélisons, quand nous intervenons dans la vie des autres. Joseph est rentré chez Potiphar comme esclave, mais la lumière qui est sur lui a changé son statut d'esclave. Tout a commencé à réussir dans la maison de Potiphar et tout de suite on a changé son statut d'esclave. Donc vous voyez que les amis, on perd le temps à nous battre, on perd le temps à chercher à nous justifier, on perd le temps à chercher à répondre, à faire des palabres, mais on perd le temps. Concentrons-nous sur la lumière pour changer notre statut. Je suis pauvre, je suis de famille démunie. Concentre-toi à ne pas perdre ton statut, à garder ton salut et puis à changer de statut. Ta lumière là doit changer ton statut. De pauvre, tu dois passer à un niveau supérieur. De faible, tu dois passer à un niveau supérieur. Et tout ça, c'est quand la lumière de Dieu abonde en toi. Il a bien dit dans Jérémie 31, 33, il dit, voici la chose nouvelle que je vais faire. Je vais inscrire ma loi, c'est-à-dire dans votre cœur et ma loi dans votre esprit. Or, on sait très bien que quand Christ est crucifié, mort, ressuscité, que nous avons été baptisés en son nom, à cause de notre foi,
notre esprit a été scellé à lui. Donc du coup, la lumière de Christ est déjà générée dans notre esprit. Maintenant, Dieu veut que la lumière de Christ là descende dans notre cœur pour générer aussi la lumière que Dieu a inscrite déjà dans notre cœur. Alors en ce moment précis là, Dieu a sauvé notre esprit, mais il ne va pas sauver notre cœur. Parce que notre cœur, c'est le domaine de notre âme, c'est notre volonté. Et nous savons tous que Dieu, c'est le libre arbitre. Il ne force jamais personne. S'il te force, tu n'es plus un bon adorateur. C'est quand toi-même tu décides librement de le servir, tu décides librement de l'adorer, tu deviens vrai adorateur. À ce moment précis, la puissance de Dieu fonctionne en toi. Donc la vraie adoration ne se force jamais. Donc Dieu attend que toi-même, tu permettes à son amour de rentrer dans ton cœur, tu permettes à cette lumière de continuer, de poursuivre et de venir s'installer dans ton cœur et de réveiller ce que Dieu a déjà inscrit sur la table de ton cœur. Donc quand tu le fais volontairement, cette gloire qui déborde de ton cœur se déverse aussi dans ton corps. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à dominer les sensations de la chair, les passions de la chair. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à dominer le péché. Parce que si volontairement tu ne te lèves pas que par l'amour, la lumière entre, non, tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais vaincre le péché, tu ne pourras jamais vaincre la colère, tu ne pourras jamais vaincre la rancœur. Beaucoup prient, Seigneur, délivre-moi de la colère. Non, le Seigneur ne se lèvera jamais pour te délivrer de la colère parce que la colère est un acte volontaire. Tu diras plutôt, Seigneur, donne-moi un cœur pour aimer. Une fois que tu commences à aimer, les principes d'amour, aimer son prochain, aimer Dieu. Bon, je serai, parce que si je veux reprendre, mon direct va être long, je serai obligé de vous ramener en arrière pour écouter comment on a développé, comment aimer son prochain, comment aimer Dieu. Vous voyez? Donc les amis, une fois que vous commencez à aimer, Dieu s'installe en vous. Il fait de votre corps son temple et il fait de votre cœur sa maison. Et Dieu demeure en vous, donc ça fait que corps, âme, c'est-à-dire corps, cœur et esprit, tout est rempli de la gloire de Dieu. En ce moment précis là, Dieu vous contrôle et Dieu vous dirige. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. C'est pour ça que les gens comme Pierre, qui pouvaient avoir peur, dans la chambre haute, quand ils ont été remplis de l'esprit, contrôlés par Dieu, vous voyez, le fait qu'ils dandinaient comme s'ils étaient ivres dans la chambre haute, en fait, c'est pas parce qu'ils étaient ivres, mais ça veut dire que le Saint-Esprit les contrôlait. Donc, quand ton corps est rempli de lumière, ton cœur est rempli de lumière et ton esprit est déjà scellé, déjà sauvé, alors le Saint-Esprit te contrôle. C'est à ce moment-là que tu deviens puissant. C'est à ce moment-là que ce que tu dis là, la lumière accompagne. C'est ce que Luc chapitre 6, le verset 45, la version parole vivante dit que quand vous êtes remplis de lumière, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que la gloire sort des bonnes dispositions, des trésors de votre cœur. Et tout ce qui sort de nos lèvres, c'est la gloire de Dieu, le débordement qui sort de nos lèvres et qui rend notre bouche, la parole qui sort de notre bouche puissante. Donc vous voyez, voilà une des raisons, un intérêt pour qu'on porte sa croix. Si on vous fait du mal, ne réagissez pas. Portez votre croix. Et si vous devez servir Dieu aussi, payez le prix, portez votre croix. Parce que servir Dieu, souvent ça passe par des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre transformation. Vous voyez? Donc il y a des choses que vous allez faire. Il dit que la version parole vivante dit, dans Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, au lieu de dire qu'il porte sa croix, il dit qu'il renonce à ses droits. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu si vous n'avez pas renoncé à vos droits. Renoncer à vos droits, bibliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser Dieu te diriger et placer Dieu en première position. Tu aimeras le royaume de Dieu d'abord. Donc rechercher le royaume et sa justice et après, tout vous sera donné. Vous voyez, une fois que ton amour te montre que tu as le royaume, la gloire là te donne tout. Donc tu n'as même pas besoin de dire Seigneur bénis-moi. Une fois que tu recherches l'amour, que tu vis pour l'amour, la gloire là te donne tout. Les amis, voilà ce qui se passe en réalité. Donc nous on est en train de courir après la bénédiction alors que Dieu ne procède pas comme ça. Il faut courir après l'amour pour que la gloire scelle la bénédiction à ta vie. Les promesses qui sont attachées à ta vie depuis ta naissance, depuis avant la fondation du monde, que ces promesses-là se réalisent, mais ça se réalise par quoi? Par la lumière, par la gloire qui est attachée en toi, qui est en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, et qui déborde jusqu'à être une couverture sur ton corps. La lumière qui brille, c'est pour ça que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a rien. Mais si tu n'as pas la lumière en toi, tu n'as pas la lumière sur toi, mais marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ils vont te tuer. Parce que le diable n'a peur que d'une chose, la lumière. Il n'a pas peur parce que tu pries beaucoup. Tu peux prier beaucoup sans avoir la lumière. Tu sais pourquoi? Tu pries beaucoup, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. 1 Corinthiens 13 dit que tu as une casserole qui résonne. Voilà, tu as une cymbale qui résonne. Parce qu'en fait, tu pries beaucoup, mais la lumière n'est pas là. Donc si la lumière n'est pas là, tu ne peux pas avoir de victoire. Parce que c'est par la lumière qu'on a la victoire sur les ténèbres. Il dit, même si je manifestais les prophéties, les dons, il dit si, tu vois, il y a une condition. Il dit si je manifestais. Ça veut dire que tu n'as pas encore manifesté. Donc on te montre que, on te dit que tu n'as pas encore manifesté. Donc même s'il arrivait que tu le faisais, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.
Maintenant, il dit, j'ai donné mon corps, j'ai brûlé mon corps pour mon prochain. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ça veut dire que tu peux poser des actes. Par exemple, tu peux opérer des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. On sait que c'est quand tu as l'amour que la lumière de Dieu travaille. Donc si tu opères des miracles, alors que ton cœur est coléreux, tu es revanchard, tu poses des actes criminels, tu fais de ces choses diaboliques et démoniaques, et puis on te voit, c'est toi qui opères des miracles. Nous, on va se rendre compte que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est par là que ceux qui connaissent la Bible reconnaissent la différence entre ceux qui opèrent des miracles par l'Esprit de Dieu et ceux qui opèrent des miracles par des fétiches, par la magie ou bien par l'esprit de Python. Alors les amis, on a un intérêt. Aimer. Donc porter la croix. Donc quand quelqu'un te fait quelque chose, ou bien que tu dois servir Dieu, que ça nécessite un sacrifice, vous voyez, l'amour est un sacrifice, l'amour est un prix. Donc payer le prix de la lumière, c'est ça, porter sa croix. Qu'est-ce que tu dois faire pour conserver ta lumière, pour demeurer dans la victoire? C'est ça, porter sa croix. Donc, vous voyez que toi et moi, on ne va pas brader, on ne va pas vendre notre lumière, on ne va pas abandonner notre lumière qu'on a eue à grand prix. Le Seigneur déjà a payé le prix à la croix pour que notre esprit soit serré à lui. Mais les amis, nous aussi, nous payons le prix de l'amour. Quand on t'insulte, que tu peux frapper la personne, que tu dis rien, c'est ça payer le prix de la lumière, c'est ça porter sa croix. Vous voyez? Quand tu vois des complots contre toi, des choses que tu vois que tu as le pouvoir de les anéantir et puis tu ne dis rien. Au contraire, tu t'en vas prier pour eux. C'est ça, porter la croix. Alors les amis, voilà un peu des quelques exemples. C'est pas tout, il y a plusieurs exemples. Pendant même que je prêche, je sais que vous avez l'inspiration pour trouver quelques exemples qui montrent comment on porte sa croix. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, aujourd'hui particulièrement pour un lundi de sport, parce que ça fait depuis la semaine du 21 de la veillée, nous n'avons plus fait jusqu'aujourd'hui, donc on essaie de rattraper un peu le temps perdu. Restons abondamment bénis. Si vous voulez nous contacter, notre WhatsApp c'est le plus 225 05 04 10 69 65. Nous tenons des réunions Zoom du lundi au samedi, tous les jours. À 21h de Paris, donc on sera à 20h GMT. Donc si vous suivez mon message, il faut adapter l'heure de Paris à votre fuseau horaire. Donc quand il est 21h de Paris, il est 20h en GMT. Voilà, pour le moment Paris en hiver. Donc quand Paris sera en été, 21h sera 19h, mais pour le moment c'est 20h. Donc on se retrouve ce soir sur le Zoom, les identifiants 640 956 3308. 640 956 3308 et puis l'identifiant c'est 1208. Voilà, si vous voulez rejoindre nos réunions de prière où nous prions tous les dimanches à Paris, en Côte d'Ivoire et un peu partout, contactez-nous via WhatsApp 225 05 04 10 69 65. N'ayez pas peur, c'est un WhatsApp international. Il fonctionne dans tous les pays. C'est fait exprès parce que c'est le WhatsApp de la communication de mon ministère. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Et rendez-vous certainement par la grâce de Dieu demain au mardi du sport habituel. Bye bye. Bonne semaine à vous et bon début de semaine. C'est béni, c'est déjà béni. Si tu as l'amour, les signes t'accompagnent. La bénédiction est incluse dans les signes. Allez, bye bye. Portez-vous bien.